Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Il paraît que le clip de Qui on est une référence à The Truman Show. Les escaliers sont une référence évidemment à cette image à la fin du film Truman Show où Jim Carrey s'évade de ce plateau télé géant. C'était l'élévation de soi, le symbole de s'élever, de se tirer vers le haut soi-même. En quelques secondes, peux-tu nous convaincre d'écouter ton nouvel album Épicentre? C'est un album où j'ai mis beaucoup de moi, beaucoup de choses personnelles. C'est un album où je me livre beaucoup. C'est comment l'ambiance à la maison avec 3 enfants. J'ai ma grande, ma belle-fille qui maintenant est plus une grande sœur et une nanny qu'un enfant, quoi. Pour le coup, elle nous aide beaucoup. Et puis avec 2 enfants bas âge, c'est rock'n'roll. C'est beaucoup de cris. Allez, papa, viens, on court. Viens, on fait le dinosaure. J'ai toujours envie de rentrer le plus vite possible quand j'ai fini ma journée chez moi pour retrouver mes enfants. À quand un feat avec Christina Milian? Je suis pas trop du genre à mélanger vie professionnelle et vie de famille, vie de couple, etc. Maintenant, pourquoi pas peut-être même tourner à la rigueur plus dans un film ensemble que de faire un feat ensemble. Paris ou Los Angeles? Paris. Los Angeles, le climat est bien. Mon lifestyle là-bas est différent puisque je suis vraiment inconnu au bataillon. Donc c'est cool pour moi pour me balader un peu partout. Paris, pour le coup, la ville est vraiment beaucoup plus belle. Il y a plus de choses. La culture en général, quand on est français et tout, c'est difficile. Les États-Unis, la culture, c'est pas aussi important que chez nous. Le mois dernier, le Racing Club de Strasbourg a rencontré l'Olympique de Marseille. T'étais pour qui? Sois honnête. Et la vérité, c'est le seul match de la saison où je me dis que le meilleur gagne. En 2023, tu partiras en tournée pour l'Épicentre Tour. Tu le sens comment? Je le sens très bien. C'est vraiment les retrouvailles avec le public, puisque moi, j'ai été arrêté sur ma précédente tournée Pyramide Tour en plein Covid. Ça fera presque 4 ans. Et donc là, il y a un esprit un peu de revanche. C'est quoi le pire en tournée? C'est les valises. Je déteste défaire des valises, refaire des valises. On rentre, on change les fringues et on repart pour 3 jours, 4 jours. C'est les valises. C'est quoi le mieux en tournée? C'est la vie d'hôtel. J'aime trop me réveiller dans un hôtel, commander le petit déjeuner qui arrive dans la chambre. Ce que j'aime le plus en tournée, c'est ça, c'est d'aller d'hôtel en hôtel, de ville en ville et de me réveiller dans une ville différente chaque jour. Tu dis quoi quand tu réalises que c'est ton 9e album et que tu fêtes tes 20 ans de carrière? 20 ans, c'est en fait marquer une époque. Que tu écoutes ma musique ou que tu l'écoutes pas, j'ai fait partie en quelque sorte de ta vie et on appelle ça marquer une époque. Pour toi, la plus belle chanson de ta carrière, c'est le plus beau refrain de ma carrière, c'est le refrain de Frères d'Armes, une chanson dans mon nouvel album. Si Dieu m'offre un aller pour te voir, je lui dirai que je ne suis pas seul et j'oublie pas que j'ai ton futur avec moi. Si Dieu me garde, je lui dirai que je n'ai même plus de pièces pour le passeur et qu'il vivra éternellement à travers toi. T'as envie de dire quoi au Matt d'il y a 20 ans? De continuer à avoir cette ambition, de toujours rester humble, de travailler, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, puisque c'est un peu ce qui a fait aussi mes succès sur les 20 ans, c'est d'être passé d'un album solo à une comédie musicale, de partir faire du théâtre, de faire un album de reprise de Claude François, etc. Et c'est ce qui a fait aussi ma force, c'est que j'ai toujours surpris le public avec des projets différents les uns des autres. La Défense Arena du 10 juin 2023, tu vas mettre le feu. Ce premier concert de la tournée, c'est le concert d'une vie. C'est 20 ans de carrière, c'est le retour après tout ce qu'on a enduré avec ces confinements, avec toutes ces restrictions. Donc c'est mon grand retour sur scène dans une énorme salle. Ça va être un vrai show et en même temps, j'ai prévu des vrais moments de convivialité et de partage avec le public. 3 bonnes raisons d'écouter ton nouvel album, jour 222. 1, 2 et 3. Comment se sont passés ces 222 derniers jours? Difficilement le sevrage, on va commencer par ça. Parce qu'il faut changer de vie et moi qui suis très épicurienne, normalement, là, il a fallu se restreindre à un régime pas hyper drôle. Donc plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de viande saignante, plus de crustacés, plus de saumon, plus de vin, plus rien, que dalle quoi. Peux-tu nous parler de ton titre Boy? C'était une façon pour moi d'annoncer ma grossesse de façon, j'ai envie de dire élégante, en tout cas qui était plus élégante que de faire un post sur Instagram avec mon écho, et puis qui me ressemble plus aussi parce que je suis plus à l'aise à dire les choses intimes en les chantant plutôt qu'à les écrire. Boy, viens voir, mamie, tu veux tester mes distances, boy, en signe de respect. La première chose que tu t'es dite quand tu as appris que tu étais enceinte. Waouh. 1 an avant, j'avais fait une grossesse extra-utérine, donc forcément, il y a beaucoup plus de réserve, il y a beaucoup plus de méfiance. On est heureuse forcément, mais jusqu'aux 3-4 premiers mois, on est quand même comme ça, quoi. Mais en tout cas, j'étais heureuse d'être enceinte à nouveau. Tu nous chantes un morceau de Ensemble. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais on se ressemble. Nos différences s'entendent, rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais on se ressemble.
Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es enceinte? Mon corps. Ton dernier coup de cœur, c'est certainement un coup de cœur musical. En ce moment, j'arrête pas de mettre en boucle Taïk. N'y pense plus. Encore tu pleures pour une histoire de love. J'adore. En quoi ton titre Femme de couleur est toujours très actuel? Il est très actuel aujourd'hui avec le contexte social dans lequel on vit. Même à l'époque où j'ai sorti Femme de couleur en 2006, je crois, c'était prôner une liberté, prôner une tolérance, mais qui était très légère dans un sens qui était très positive. C'était presque acquis, en tout cas dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est fou de voir des images qui sortent à la télé, qui se sont passées il y a quelques jours, quelques semaines, et que ce soit encore un débat. On régresse malheureusement. La bise, ça te manque? Mais alors, pas du tout. La remarque la plus sexiste qu'on t'ait faite. On se rend compte finalement que beaucoup de gens sont sexistes dans le quotidien. Des choses en plus en tant que femme auxquelles on s'est habitué parce que c'est censé faire partie de la société. Mais tout peut être prêté à du sexisme, de vouloir laisser sa chaise parce que c'est une femme qu'on a devant soi, ou qu'on nous offre un repas à la fin d'un dîner alors que ça fait très plaisir aux femmes aussi d'inviter les hommes. Enfin, au quotidien, il y a du sexisme. Après, c'est très personnel de savoir où est-ce qu'on en met les limites finalement. La première chose que tu feras quand tu remonteras sur scène, j'espère que c'est pas pleurer, mais ce sera certainement le cas. Parce que ça paraît tellement loin aujourd'hui, ça paraît tellement inaccessible que ce sera émouvant pour tous les artistes qui retrouveront la scène, les humoristes, les comédiens, les artistes, les chanteurs. C'est nos poumons, la scène. Comment sauver la culture? Aujourd'hui, après ces 2 confinements, on se sent surtout beaucoup considéré en dernier parce qu'on se dit que c'est une consommation qui est légère, qui est secondaire, alors que je trouve justement que c'est la culture qui a sauvé ces confinements, qui a fait que chacun a pu voyager de son appartement par la musique, par la lecture, par le cinéma. Je crois surtout que c'est à sauver en premier, en tout cas en priorité. À quand Shaim dans un grand rôle au cinéma? Bientôt, Inch'Allah. Le plus difficile sur le tournage de Let's Dance, la danse. J'ai galéré, hein. C'était très compliqué de se mettre à la hauteur de tous ces danseurs fous. Je voulais pas me ridiculiser, donc c'était mon gros challenge. Avec qui on te confond souvent? On me confond avec Kev Adams et on me confond avec Kenji Girac. Alors qu'on n'a pas... j'ai jamais de guitare sur moi, mais on me confond. C'est comment de tourner avec Lynn Renaud? J'avais eu la chance de tourner avec elle il y a 10 ans. Je jouais son petit-fils. Je pensais qu'elle m'avait totalement oublié, et pas du tout. Quel bonheur de tourner avec Lynn. On en apprend tous les jours avec elle. Jusqu'où irais-tu par amour pour ton chien Mambo, mais vivre en Chine? Je suis prêt à tout pour mon chien. C'est mon fils. As-tu un talent caché? Prouve-le. Je peux te faire du beatbox. La partie du corps la plus improbable sur laquelle tu es signé un autographe. Tu t'attends à ce que je dise quoi? Une joue. Ton meilleur souvenir sur le tournage, raconte-nous. Tout le tournage a été un super moment. On est avec des danseurs et même quand c'est coupé, il y a toujours de la musique, ça danse toujours. C'était vraiment succulent. Ta rencontre avec Karl Lagerfeld, raconte-nous. Mon ancien agent m'a dit que Karl voulait me voir et voulait faire un shooting avec moi. J'ai fait le même son que le buzzer. On a fait le shooting ensemble. Il y avait toute une équipe, c'était incroyable. En vrai, tu as appris quoi en bac pro de commerce? Ce qu'est le taux de pénétration. Mannequin, acteur, danseur, c'est quoi la suite? Mannequin, on peut l'enlever, hein. J'avais des dents de lait quand je faisais mannequin. Acteur, oui. Danseur... Ouais, mais je sais pas, la suite. Saxophoniste? Qui sait? S'il y avait un pas de danse, Ryan Bensetti, il ressemblerait à quoi? Il y en a dans les bras.